Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions. Celles et ceux qui ont participé et qui ont posé une question hier soir dans l'émission Privilège, je tenais à vous dire que le lien pour vous permettre d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée vous a été envoyé ce matin vers un peu avant 8 h et puis il vous a été renvoyé une nouvelle fois aux alentours des 10 h, à une demi-heure près. Donc, si vous avez posé une question, vous avez participé à l'émission Privilège et que vous n'avez pas reçu le lien, n'hésitez pas à vous manifester. En tout cas, ça a été fait. Voilà. Donc, vous envoyez un mail en disant « Je ne l'ai pas reçu, je ne sais pas ce qui se passe, on m'en veut, on ne veut pas me l'envoyer. » Non, c'est déjà été envoyé 2 fois. Donc, surtout, n'hésitez pas à le redemander. Nous nous ferons bien évidemment un plaisir de vous l'adresser. L'autre chose, c'est que souvent, lorsque David ou moi répondons à vos mails, nous mettons un accusé de réception. C'est pour nous assurer que vous l'avez bien reçu. Donc n'hésitez pas, vous ne dites pas bah non, je vais mettre non, mettez oui. Comme ça derrière, nous on sait que vous l'avez, je ne sais pas comment je fais pour voir avec ces lunettes. Nous savons que vous l'avez reçu. Voilà, c'est quand même important, non? Vous ne trouvez pas? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Allez, la blague à 2 balles étant faite, on peut commencer tout de suite, et je peux surtout commencer tout de suite à répondre à vos questions. Chantal, bonjour. Nicolas a été odieux durant plus des mois avec sa copine qui cherche maintenant un appartement pour partir. Il a essayé de revenir en arrière. Va-t-il réussir à la retenir ? En fait, il est très… c'est un garçon, je trouve, vous me le confirmerez ou me l'infirmerez, c'est que en fait, il est cyclotimique. En fait, c'est un fonctionnement qui est assez particulier. Parce que, effectivement, dans la classification des gens, vous en avez qui sont toujours impulsifs, d'autres qui ne disent jamais rien, d'autres qui aiment tout le monde, d'autres qui aiment personne. Voilà, quand on plonge un petit peu dans les extrêmes. Lui, en fait, il est, je cherche le mot, il est obsessionnel. Vous voyez? Donc, ce qui signifie que par moment, il va être super adorable, super amoureux, super bienveillant, super avenant, tout ce que vous voulez. Et puis d'un seul coup, il va se transformer en quelqu'un d'odieux. Vous voyez, c'est un tempérament qui est un peu spécifique. C'est presque du Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors, c'est pas Hyde, c'est pas de la schizophrénie, faut pas non plus, faut pas non plus faut pas non plus, d'ailleurs. Ça va être difficile qu'ils se remettent ensemble. Difficile. Parce que de toute façon, lui, il y a quand même une autorité naturelle. C'est quand même quelqu'un qui aime bien diriger. Donc là je pense que c'est pas vraiment l'idée. Et puis je sens, c'est curieux. Je vais vous dire un truc, vous me direz si c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'il y avait l'idée d'un enfant en préparation. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un sentiment que j'ai. Voilà. Bon, pour en revenir stricto sensu à votre question, je ne suis pas sûr qu'ils réussissent à la retenir. Voilà.
Geneviève, bonjour. Votre petit-fils Adrien aura 21 ans le 18 mai. Il veut passer le concours de gendarmerie. Est-ce qu'il va l'avoir? Eh bien écoutez, nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Ah ben, je vois qu'il n'y a pas que moi qui fait des blagues à 2 euros ou à 2 euros, à 2 balles avant. Ah, quoi que maintenant, oui, effectivement, les balles, c'est transformé en euros. Parce que moi, de mon temps, les balles, c'était des francs. Bon, je vais me concentrer bien évidemment, Geneviève, sur la question que vous me posez, savoir si Adrien peut réussir le concours. Oui, il peut le réussir, mais il va falloir qu'il s'y mette. Je ne sais pas comment se passe un concours de gendarmerie, mais qu'est-ce qu'il est émotif, votre petit-fils. Il y a beaucoup de choses il y a un côté un peu éponge comme ça, où il y a un stress qui l'habite. Mais il a tout à fait cette possibilité-là. Alors, vous savez, il n'a pas un problème physique, votre petit-fils. Parce que, vous voyez, quand je regarde ces cartes, parce que je suppose que pour entrer en gendarmerie, il faut non pas ressembler à Rambo, mais il faut quand même avoir une sorte d'intégrité et un physique irréprochable, pas sur la beauté, mais sur la résistance. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci physique qui pourrait être contrariant pour lui. Ça peut être une chose à un genou, ça peut être voilà, quelque chose de cette nature-là. Mais en tout cas, potentiellement, oui, il peut tout à fait le réussir. Mais il va falloir qu'il se détende un peu, parce que c'est un peu une boule de nerfs, votre petit-fils. C'est un stressé comme ça, il est vraiment comme ça. Mais bon. Mais c'est pas... Enfin, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il voulait partir loin, comme s'il voulait quitter l'endroit où il est. Vous voyez, parler de gendarme à Saint-Tropez. Je le verrai aller loin. Voilà. Mais bon, voilà, il y a un petit truc qui ressort comme ça sur votre petit-fils. Mais il y a quelque chose de positif. Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Maurice? Un peu compliqué, je trouve, en ce moment. J'ai l'impression que Maurice, il n'est pas très fiable. Quand je dis pas très fiable, ça ne veut pas dire qu'il court la gueuse ou que voilà, il a une femme dans chaque port. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je le sens un peu fuyant, je le sens un peu perturbé, je le sens un petit peu, voilà, je le sens pas bien. Je ne sens pas bien physiquement, je ne sens pas bien moralement. Et donc ça ternit un petit peu votre relation. Pour moi. Vous y mettez beaucoup de patience, je trouve. Même voire une patience d'ange. Non, pour l'instant, moi je vais vous dire une chose. Avec ça, ça ne veut même pas dire qu'il y a une rupture ou que voilà, les choses se terminent. Ce n'est pas extrêmement favorable à un épanouissement affectif pour l'instant. La seule chose, c'est qu'il faut donner du temps au temps. C'est la seule chose, c'est que vous n'êtes pas dans une situation aujourd'hui, telle que vous apparaissez, à pouvoir agir sur les événements. Vous pouvez agir sur les événements d'une manière
indirecte, c'est-à-dire en quelque part en lui foutant la paix, tout simplement. Parce qu'il a besoin de, à mon sens, il a besoin de cela. Je vous trouve esselé à l'heure actuelle. Je ne vous trouve pas dans une énergie sur ce plan-là extrêmement idyllique. Mais est-ce qu'il doit suivre des examens de santé ou une intervention? Il y a quand même l'idée au niveau physique, c'est pas fort, hein. C'est pas fort du tout. Je sens de la colère, je sens des tensions, il y a un peu d'électricité dans l'air. Mais voilà, ce serait bien que vous me disiez si au niveau de la santé, il y a des choses qui se rapprochent ou qui sont cohérentes avec ce que je vous dis. Christiane, ce serait bien. Bon, eh bien, écoutez, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah ben voilà une réponse. Ah mais moi je me sens très très perturbé, je me sens inquiet. Voilà. Je me sens inquiet, tout simplement. Donc c'est pas évident. Et malheureusement, je vais reprendre un des points que je donnais, c'est que vous n'avez pas vraiment de prise et vous n'avez pas forcément la possibilité d'agir dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça, zen, cool, vous laissez les choses venir. Vous suivez votre vie, vous vous occupez de votre vie et vous voyez venir. Parce que ce n'est pas tellement épanouissant en ce moment. C'est surtout ça. Dany, bonjour. Le 14 avril prochain, vous avez une intervention chirurgicale de la hanche. Est-ce que cela va bien se passer? J'espère, Dany, que vous avez regardé que ce n'était pas une nouvelle lune ou une pleine lune ou aux alentours d'une nouvelle lune et d'une pleine lune. Parce que là, je serai chafouin, pour reprendre une expression de quelqu'un que vous connaissez bien. Ah, Mercure sera... Mais c'est bien, maintenant vous êtes au point en astrologie. Bon, allez, voyons Dany par rapport à... votre intervention. Ça se passera bien, ne vous inquiétez pas. Je vais juste quand même regarder une chose. Non, on est loin d'une nouvelle lune et d'une pleine lune. Après, à suivre. Mais écoutez, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte négative, hein, donc on ne va pas non plus chercher midi à 14 h. Voilà. En tout cas, comme par rapport à votre question, je pense que nous vous reverrons sur l'émission après le 14. Steven, bonjour. Je reprends. Que vous réserve l'année 2016 sur le plan sentimental? Allez, voyons Steven au niveau de votre vie affective.
qu'est-ce qui vous est arrivé, Steven, les mois précédents? J'ai l'impression que vous êtes pris un tsunami dans la figure. Quelque chose d'assez... Vraiment, je n'avais pas vu votre année de naissance. Quelque chose d'assez violent. Alors, moi je pense que déjà, vous me parlez de cette année. Je pense qu'il y a l'idée d'une reconstruction. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a un choix affectif. Il y a peut-être encore des bribes de relations ou d'anciennes relations qui sont toujours là. Mais moi, je pense qu'il y a l'idée d'un renouvellement sur le plan sentimental. Je ne peux pas vous parler de stabilité à l'heure actuelle. Vous pouvez tout à fait faire des rencontres, que je pourrais appeler des rencontres ponctuelles, éphémères, mais ce n'est pas forcément quelque part l'idée pour l'instant, de construction. Donc, alors ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter dans le sens en vous disant bah oui mais si je ne rencontre pas quelqu'un avec lequel j'ai envie de construire, parce qu'il y a cette volonté-là chez vous, c'est un peu dommage. Donc je dirais pour l'instant je vous encouragerais à profiter de la vie, même si je trouve que l'axe n'est pas forcément l'axe affectif, n'est pas forcément la priorité du moment. J'ai l'impression que dans votre vie, il y a un petit peu tout à réorganiser et même au niveau, alors je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes toujours étudiant ou si vous travaillez ou si vous êtes... Mais il y a quand même l'idée où il faut prendre en main votre destin. C'est l'idée maîtresse. Donc, quelque part, c'est plus... vous de choisir votre direction, c'est plus vous qui devez quelque part mettre les fondations de votre vie. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc oui, il y a l'idée de relation, mais pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment l'idée de construction pour le moment. Donc à suivre. Nelly, bonjour. Vous avez une tension artérielle qui est montée à 18. Vous avez 12 habituellement. Vous avez des vertiges violents qui vous mettent à terre et des migraines terribles. Vous savez que cela est lié au fait que vous avez besoin de déménager car vous ne vous sentez pas bien chez vous actuellement. Est-ce que cette tension s'est installée? Il faudrait que vous preniez un traitement ou est-ce que vous allez vite retrouver votre vitalité? D'accord. Allez, voyons au niveau de votre santé. Alors, il y a quand même l'idée du médecin. Donc, ça veut dire que vous allez quand même visiter le médecin, que vous allez, je pense, aussi passer des examens. Vous voyez, c'est pas... je ne pense pas qu'il y ait des choses graves, franchement. Je ne pense pas que ce soit irréversible, que vous ayez je ne sais pas quoi au niveau du cœur. Mais cet aspect-là ressort. Donc, c'est simple, vous faites des contrôles, et puis, mais je pense qu'au fur et à mesure que vous avancerez, dans l'année, mieux vous allez vous sentir. Voilà, vous verrez, ça va être progressif. Je pense que jusqu'à votre anniversaire, c'est pas loin, ça va être un peu comme ça, moite-moite, so and so. Mais après, ça va commencer petit à petit à se redresser et à avoir, je dirais, une meilleure vitalité. Donc, vous allez voir le médecin, vous lui expliquez ce que vous avez, vous faites tous les examens, il ne faut pas hésiter. Voilà.
un test d'effort, un test de ceci, un test de cela, un test de machin. Mais pour moi, vous allez retrouver l'énergie. Voilà. Pour moi, il n'y a pas quelque chose de, voilà, de gravissime. Vous voyez, le médecin ne va pas vous dire, bah, écoutez, Nelly, je suis désolé, mais on peut rien faire. Voilà. Non. Non. Vous voyez, je pense que c'est, au vu de ces cartes, je pense que c'est une accumulation, mais vraiment une accumulation depuis 3-4 ans que vous subissez. Et à un moment donné, bah, effectivement, le corps a besoin de respirer. Parce que vous ne respirez pas, je trouve, depuis 3-4 ans. Donc vous avez besoin d'air, tout simplement. Sylviane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vos difficultés financières vont s'arranger ? Allez, voyons cela. Alors, ça va se faire en 2 parties. Donc j'imagine que ça va se faire sur 2 années. Première année, 2016, bon, c'est un peu comme ça, hein, quelque part. Il y a l'idée d'une situation en dents de scie. Deuxième point, je pense que c'est réellement en 2017 que vous allez sortir de ces difficultés. Donc, jusque-là, parce qu'il y a l'idée de rentrée d'argent, hein, il y a l'idée de bonnes nouvelles par rapport aux finances. Donc, pour moi, effectivement, depuis 2 ans, vous êtes sous l'eau. Depuis 2 ans, vous essayez de ne pas boire la tasse. Mais je pense, en tout cas, là, au vu de ces cartes, ça va vers une amélioration, donc une libération par rapport à vos soucis financiers. Mais vraiment, moi, je pense que c'est à partir de 2017 que vous allez pouvoir commencer à regarder les choses avec un autre regard sur le plan financier. Donc voilà, ça va dans la bonne direction. Mais cette année reste quand même un petit peu fragile d'une manière générale. Christine, bonjour. Branco, avec qui vous avez eu un début de relation, ne vous donne plus signe de vie depuis 3 semaines. Il est fâché parce que vous avez posté trop de commentaires sur son Facebook. Seule manière de communiquer avec lui durant son séjour à l'étranger, car il était très peu prolixe. Vous avez sorti toutes vos publications et vous êtes excusé. Reviendra-t-il ou est-ce perdu pour votre relation? Voyons cela. Alors, bah écoutez, passez à autre chose. Hein. Parce que moi, j'ai quand même le sentiment que il est très particulier. J'étais en train de réunir mes idées. Je le trouve très particulier. Je le trouve pas. Bon, déjà sa réaction, c'est un peu, voilà, c'est un peu démesuré. Hein. Mais j'ai surtout l'impression qu'il a quelqu'un d'autre. C'est surtout ça. Donc, pour moi,
vivez votre vie, passez à autre chose. Ne vous questionnez plus, ne vous interrogez plus, vous n'avez rien fait de grave. Hein, vous n'avez pas mis des photos de lui tout nu, vous n'avez pas... Voilà. Vous connaissant, vous n'avez pas ni été outrancière, ni été irrespectueuse, ni vulgaire. Donc, mais là, dans ces cas, c'est comme s'il avait quelqu'un d'autre. Donc, allez, passez à autre chose. Amélie, bonjour. Vous êtes en intérim depuis quelque temps dans la même entreprise. Est-ce que je vois un CDI au même endroit? Donc une installation. Allez, voyons au niveau de votre travail. Alors, la chose importante, c'est, ça va vous paraître bête ce que je vais vous dire, mais faites votre job. Faites le job. Ne commencez pas à avoir des exigences, ou à demander ceci, ou à demander cela, ou être ceci, ou être cela. Pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, mais c'est peut-être une question de temps, c'est peut-être une question quelque part qui ne peut pas se concrétiser immédiatement. J'ai plus le sentiment que votre période, là où vous êtes, est faite pour enrichir votre expérience, votre vie professionnelle. Je pense, je vais vous dire ce que je pense, oui, je pense que par la suite, il y a tout à fait l'idée d'une installation. C'est-à-dire que, voilà, pas simplement d'avoir un intérim, un CDD ou ceci, mais comme si vous entriez dans une constante. Hein. C'est ça qui me paraît important. D'autre part, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais j'ai l'impression que c'est assez spécialisé dans ce dans quoi vous travaillez. J'ai l'impression que c'est très technique ou c'est très, je ne sais pas, produits pharmaceutiques ou des choses en rapport avec ça. Mais en tout cas, ça se passe bien. En tout cas, pour l'instant, ils ne peuvent pas vous promettre un CDI, pour moi. Ils ont envie de vous faire des propositions. Je pense qu'ils trouvent que vous travaillez bien, mais je n'ai pas la concrétisation pour le moment. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre oui. Donc, à suivre, Amélie. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et nous nous retrouvons lundi pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.